la page Pesaïn. Donc on était arrivé, on a lu déjà Ve'elchu Shelem Yardav, dans lequel on avait compris qu'ils vont ensemble avec le même enthousiasme, mais il y a encore une différence, c'est qu'Abraham, lui, il sait exactement vers quoi on va, alors qu'Yitzhak, il ressent profondément une élévation spirituelle et il se trouve exactement à la même élévation qu'Abraham, mais sans savoir de quoi s'agit-il. Alors là commence la question. Puis il est le bélier. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv, Vayomer Avi. Donc on voit qu'il y a une certaine lourdeur du siglon, une redondance. Tout ça est à miuta a priori. On va voir ce que le Rav Kook explique. Aneshama pelimit, mais omek nizata, itchila lachush, שיש כאן איזה סוד נסתר איום ונורא שהוא עומד פתוח גלוי במקום אחר. Ça veut dire que Yitzhak Avinu, qui s'élève au même rythme d'élévation qu'Abraham, il ressent qu'il y a un secret profondément caché et redoutable, mais qui se trouve quelque part dévoilé. Pas chez lui, mais il ressent que, pas loin de chez lui, ce secret se trouve dévoilé. Nishmato Agdola shel Yitzhak, Chasha Zikouk, Lefater et Maasar Rayoneha. C'est la grande âme d'Yitzhak ressent un besoin intense de, on va dire, d'ouvrir les ligaments de ses pensées. Il sent qu'il y a quelque chose de caché et d'attaché qu'il faut ouvrir. La solution de ce secret redoutable, sachant qu'il se trouve chez son père. Et il dit papa. Papa, qui est une expression d'amour, de chérissement, etc. Et il dit avi. Abitu yem malé hamayat ahava. C'est un mot qui est allé grandissant pendant ces 3 jours où ils sont allés ensemble. Beota Hachak de là, les Madriga et Liona Meot. À ce moment-là, l'amour entre les deux est arrivé à son paroxysme. C'est-à-dire, il ressent un amour très profond de son père envers lui, et Liona, et de lui envers son père, évidemment. Eliona va dira, Béchar Omamazou, Kacher Bemet Nitadrou Valou Rikshe Ahava, Anilevet Vatzilit, Belibo Shelahav, Dafka Béchar Azou. C'est-à-dire, on reprend toujours ce qu'on a dit depuis le début. Dans une situation normale, quelqu'un qui s'apprête à faire un tel sacrifice horrible, pour se protéger psychologiquement, il aurait dû dresser un écran entre lui et son fils du point de vue émotionnel. Et là, on voit exactement le contraire. Avraham Avinu va en intensifiant de plus en plus son amour vers son fils. Et son fils, Ahava Goret Ahava, qui ressent de plus en plus l'amour de son père, ben lui aussi, son amour va grandissant vers son père, et ça fait boule de neige. Shalom. Vayomer, Indeni Beni, c'est-à-dire à l'interpellation de son fils qui lui dit papa. Tu vois, il y a trop de redondance et de redondance. Tout ça, ça exprime, là, ce passage-là que vous expliquez, le fait de dire, voilà, ce serait attendu. À ce qu'il y ait un massacre, un éloignement sentimental. Qui est a priori une réaction humaine, normale, adaptée, et même, je vais pousser, préférable. Pour qu'il survive à un tel événement. Exactement, qui est même préférable, qui est psychologiquement. Là, au contraire, on veut nous dire, regarde comment tout peut être harmonieux, même dans un événement qui peut avoir une apparence dramatique. Là, tu anticipes déjà. Zanaf Kamil, Zamaskarana. Pour l'instant, c'est pour rendre de plus en plus dur le Nisayon. Mais là, on peut, oui. Tu te rappelles depuis le début. Mais Abraham, il va pas, on va dire, j'ai envie de dire, Abraham ici, il n'est pas en train de rechercher à rendre plus dur le Nisayon. Si. Mais il est en train de respecter les deux aspects de la vie. Il se veut dire, c'est pas ta magdim ta mouchar. Oui, mais là, Achav, Akadosh Baruch Hu Yitril, au début, il a dit, il l'a rendu Avraham. C'est-à-dire, reviens dans ta dimension normale de papa qui aime son fils et intensifie cette dimension. Au début, il ne savait pas trop pourquoi, pensant qu'au contraire, Dieu va lui démontrer encore plus la grandeur de son fils, et tout d'un coup, il reçoit un coup de massue, c'est pour l'égorger en l'aimant au plus fort. J'ai compris, Ani Olechimze. Bazani Matsim Ta'ava. Pashum Kayem Tapuda.
Mais il le fait par quoi? Parce que il a Qui compris Hachem de Bikesh. Abraham, parce que Dieu lui a Hachem demandé Bikesh. de respecter ce côté-là de la vie, Bidiouk. où lui il comprend que c'est harmonieux. Ça, זה עוד לא, זה איפרא מסתברא, זה בסוף. אתה מקדים את המאוחר. Pour l'instant, ידעתי כי ירא אלוקים אתה. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'exprime par l'obéissance totale, même quand c'est très dur. Et ça, c'est très important. Il y a pas mal de religieux, ils font une sélection dans les mitzvot. Les uns les mitraber, les uns les mitraber. Tout courant confondu. L'un qui dit, je sais pas, moi j'aime pas trop les séparations entre les genres, masculin et féminin. Donc mitraber, la noce. Et d'autres qui sont plus orthodoxes. Anilo mitraber, les mitzvot à milchama. C'est pas fait pour les juifs. Donc quoi qu'il en soit, dans tous les courants confondus, il y a des gens qui choisissent leurs mitzvot dans lesquels ils se sentent plus... c'est pas forcément ça. Là, je veux bien qu'il y a des gens qui ne sont pas orthodoxes et justement qui, malheureusement, c'est un peu la catastrophe là-bas, justement de penser qu'on peut sélectionner. Dans le monde orthodoxe, là, ils ont cette connaissance qu'il n'y a pas de sélection à avoir, que la Torah, on fait tout. Seulement, aujourd'hui, ils disent que la souillade de l'armée, ça s'étudie. Ils ont une vision de la Médina aussi. Qui elle est cette Médina? Ils remettent en cause l'identité de la Médina. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, ce principe que dans l'entité de la Médina qui a une apparence. Est-ce qu'il est bien branché? Voilà, maintenant il est branché. אז לא הקליט כלום עד עכשיו? מקווה שכן. מפה. בסדר, תודה. Ils ont, ça veut dire quoi? זה כן ולא, אתה צודק. Et plusieurs choses, ils vont rentrer d'abord. Moi, j'ai un problème. Et ceux qui vont pas rentrer ça, ils vont dire non, mais après, c'est pas ça qui me dérange. C'est qu'aujourd'hui, le système que la Médina, entre guillemets, met en place pour nous, le monde Haredi, c'est un système qui détruit les spirituels. Même si, il y en a Haredi, mais ils vont dire c'est un peu là. זה לימוד זכות, נכון, מה שאתה אומר, pour une partie. On ne reste pas de la sélection. C'est ça que je veux dire. Pour les plus ירשמים שביניהם. C'est pas de la sélection, on est d'accord. D'autres, c'est par facilité. Oui, mais c'est pas par sélection de mitzvot. Vous pensez que c'est par sélection de mitzvot? כמו כולם, כי יצרה קיים אצל כולם. D'après, c'est pas plus dur d'être à l'armée. C'est pas plus dur d'être à l'armée qu'à יצרה עובד full time אצל כולם, גם בתוך בית המדרש. Oui, mais pas pour la même raison, ça 100%. Mais pas pour la même raison. On ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est par crainte de Dieu. Dieu lui demande d'intensifier son amour pour que l'épreuve soit encore plus dure. Mais comment on fait ça, Béfoal, quand il aime son fils? Il dit aime-le encore plus. Comment j'aime plus? Comment je fais? Tu peux des fois te détacher émotionnellement. Comme j'ai donné l'exemple d'un chirurgien qui doit opérer son fils. Pour mieux réussir, il oublie que c'est son fils. Il fait une autosuggestion. Ou bien, comme tous les psychologues, tous les aides sociales, ils font des aides sociales, les assistants sociaux, s'ils encaissent trop de point de vue émotionnel, ils craquent. Donc, ils dressent un écran psychologique. C'est d'accord, mais comment lui, on peut aimer plus? Il aurait pu, Birlal, les trachek. C'est zéro. Karna, tu l'embrasses, tu te mets à Massim, comme pour l'Imalelvavot. C'est d'où qui vous nie. L'amour entraîne les actions, et les actions renforcent davantage l'amour. Et tu aurais pu ne pas faire toutes ces choses-là, et laisser les choses de manière naturelle arriver à un écartement. Devant une telle série, il y a ce qui s'appelle Mangenon Agana automatique, que tout le monde a en nous. Chacun de nous, en nous, pour nous protéger, on a un système de protection automatique psychologique, que dans des situations difficiles, on essaie de se déconnecter. Il va contre nature et il intensifie son amour vers son fils. Et son fils le ressent, qui a lève d'abord la lèvre. Le cœur ressent le cœur. Et plus il ressent l'amour de son père, plus il lui rend de l'amour. Plus il lui rend de l'amour, ça intensifie l'amour, ça fait boule de neige. Et quand on arrive au paroxysme de l'amour, c'est là qu'il faut couper la gorge. C'est-à-dire? Alors là, l'épreuve, elle est très très dure. On en continue. Donc, quand son fils lui dit avec un enthousiasme brûlant, papa, avec beaucoup d'amour, il lui répond, Vayomer, ineni, bni. Je suis là, mon fils, avec tout mon amour que je porte envers toi. Je suis là, c'est pour lui dire, viens, je suis totalement là. Et viens, je te dévoile le secret. Non, pas encore. Je suis totalement là. Des fois, tu es à moitié là. Tu n'es pas toujours présent dans les événements. Nochochut, ma chénikra. Vayomer, ineni, bni. Atchouva ba, be'ofa'at ha'ora shel kol haraz hakamus. Là apparaît toute la lumière de ce secret qui est encore pour l'instant totalement enfoui. Jusqu'à présent,
Abraham sait parfaitement vers quoi on va, et Yitzhak n'a aucune idée vers quoi on va. Il sait qu'on va faire un travail divin, un service divin extraordinaire, comme il n'y a jamais eu lieu, mais il ne sait pas qui est le sujet de ce service. C'est-à-dire Shugaloui Belibo Venishmato Shel Abraham, qui est totalement dévoilé dans l'âme d'Abraham, chez Mosif Shalhev et Aza, et bien qu'il sache exactement vers quoi il va, ceci va en renforçant de plus en plus son enflammement d'amour de Dieu, Al-Moked Ava Tivit Atedirit, et ça enflamme davantage son amour envers son fils, quoique a priori c'est totalement paradoxal. Si je compte égorger mon fils, donc ça atténue mon amour. Non, par amour de mon fils, je veux faire pour lui la chose la plus grande qu'il puisse avoir dans sa vie. Mais c'est au Nefesh Leman Hashem. Mais Zehiran Pim, je veux dire, quelque chose qu'on peut comprendre à notre époque. C'est comme quelqu'un qui est amoureux fou de son fils et qui veut qu'il réussisse et qui le prend par la main et qui l'emmène au balcon à s'enrôler à l'armée d'Israël. Vous gay baiser. Que mon fils, Baruch Hashem, lui aussi, contribue à l'effort du sauvetage de la nation. C'est-à-dire chez la Havanisgav, ce très grand père, envers son fils tant aimé. Vaïta à Haftal au Marinelli, donc quand il s'exprime, il lui dit: me voici. Bechol melo ahavati. Je me suis là, je suis totalement présent dans toute l'intensité de mon amour. Aolechet ou mitgaberet, qui va grandissante. Bekirbi, en moi, dans mon sein, Beshetef Elion Meod, d'un flux extraordinaire. Mipene, et pour tout ça, pourquoi? Godel Ameora Valiat Neshama Bichlal. Face à l'événement grandiose et l'élévation de l'âme. Donc lorsque l'âme s'élève, toutes les forces de l'âme s'élèvent. Même la force d'amour de l'âme s'élève. Il est béni. Et là arrive la question la plus simple. Tout est là. Donc j'ai compris, on va un sacrifice extraordinaire, universel, qui n'a jamais eu lieu. Problème technique. Où il est le bélier? Voilà le feu, voilà le bois. Où se trouve l'agneau qui va aller pour le sacrifice? On va voir si vous êtes assez éveillé. Qu'est-ce qui manque dans la liste? Le sakin. Ma'achelet. Il a été étourdi, il a oublié quelque chose. On avait dit que Abraham avait en main le sakin, le ma'achelet, ve'aetzim. Non, ma'achelet. Et Yitzhak, Haetzim, Vema. Non, Avram il avait Ma'achelet ve'esh, c'est ce qui est dévoilé. C'est l'action la plus niglette. Et lui avait le bois, hein, qui est la combustibilité au niveau potentiel, parce que Yitzhak n'était pas au courant de quoi il s'agit. Donc il manque le couteau. Yitzhak, il parle ici de Ola. On n'a pas besoin de Ma'achelet pour le Ola. Il faut être vif. Tu la brûles vif? Oh. Non, c'est la shrita. Oui, mais c'est pour un animal. Quelqu'un, d'accord. Donc, Vayomer, il est Shvaetzim. La classation la plus pertinente et la plus simple. Voilà donc le feu et le bois. Et où se trouve l'agneau pour le sacrifice? En fait, c'est problématique qu'il parle du couteau de pain. C'est qu'il l'a, quoi. Si déjà, tu peux dire Stam, effort assez. S'il commence à faire une liste et qu'il oublie quelque chose, c'est pas par hasard. C'est pas qu'il était étourdi, il a oublié un détail. Oui, mais juste avant, on t'a de sens pour se poser la question. Je fais un barbecue, je dis tiens, il y a le charbon et le barbecue, où est la viande? Je vais pas dire où est la pince pour prendre la viande. Non, la pince est là. La pince, elle est là, c'est le problème. Mais on sait qu'elle est là. Oui, mais juste avant, on va faire l'énumération de tout ce qui est là. Azlama Omer. Elle t'a dit quoi? Parce que je vais être sim, c'est le Icar. Entre guillemets. Regarde, Yesh et Zé, VN et Zé. C'est ce qu'il a dit. Non, le Ola, je veux bien. Non, non. Vous avez posé la question s'il avait dit seulement Aïe assez, il n'y aurait eu aucun problème. Mais tu vois qu'il fait le. Il précise qu'est-ce qu'on a. Il précise ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et donc, il précise ce qu'on a, il oublie un élément. Donc, c'est pas un oubli. Il avait dit avant. C'est-à-dire, voilà le feu et les bois. Et où se trouve l'agneau? De là sort une question très pertinente du plus profond de son âme. Et tout ça pourquoi? C'est pas par étonnement, qu'est-ce qui se passe, papa, tu as oublié quelque chose. C'est-à-dire, il a tellement envie, il a un désir tellement profond de servir Dieu, il a peur qu'il manque quelque chose pour le service. Pour accomplir la volonté de Dieu. Akrava, qui est le sacrifice en fin de compte. On sait bien, on a marché, on s'est préparé,
des kavanot théorot, etc. Mais on ne va pas réussir à faire cette avoda. Achazon ityatev neged enei ben akadosh, betor hamareh megamati hanechmad. C'est-à-dire c'est la finalité la plus désirée. She'ha'esh ve'etzim po'alim ba'alot ha'ola. Donc le feu et les bois, ce sont eux qui agissent pour mettre à l'œuvre ce sacrifice. Aval ha'ma'achelet yosarak pe'ula echechit. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, l'essentiel, la finalité de tout, c'est akrava, le sacrifice. Le sacrifice, comment il se fait, là, du fait qu'on le brûle sur le misbéach. Le couteau, c'est rak echitim, c'est ce qu'ils appellent. C'est un moyen, parce qu'on ne peut pas brûler vif. C'est interdit. Donc ça ne fait pas partie de la finalité essentielle. Ce n'est qu'un moyen, donc c'est la raison pour laquelle il ne met pas l'accent. Et comme son cœur brûle d'envie d'accomplir la volonté de Dieu, donc il met l'accent spécialement sur la volonté de Dieu que le sacrifice lui-même, et non pas seulement les moyens. Je vois pas en quoi ça exprime la volonté profonde de Yitzhak. Je le préviens, je le prépare pendant des jours et des jours qu'on va aller faire quelque chose d'énorme pour l'histoire et qu'ils arrivent d'un sacrifice. Et la cerise manque. Non, d'accord, mais il arrive sur place, c'est tout à fait légitime qu'ils se disent bon, on est venu faire la chose la plus importante, il est où l'agneau? C'est normal. Justement. Pourquoi le Rav dit que ça vient de démontrer chez lui une super profonde pour faire Matarat HaKodesh. Non, c'est-à-dire, c'est pas qu'il commence à voir la trouille, écoute, peut-être c'est moi par hasard. C'est pour ça qu'il pose la question. אני כל כך רוצה לעשות את עבודת השם, יש סכנה, אולי לא נצליח. איפה היינו? Pourquoi le Rav comprend comme ça? Il faut essayer de comprendre quelle aurait pu être une autre motivation que cela. Comment on aurait pu expliquer? D'où provient cette question? Je prépare de justement, on va aller faire un korban, j'arrive sur place, il voit pas d'animaux, première chose qu'il me dit, bon, il est où l'agneau? Ça ne vient pas forcément exprimer la volonté et la tchouka profonde de faire Taharat HaKodesh. זה בא לשלול, לא, זה להפוך ממשהו אחר. לא, זה עוד שאלה. יש שני דברים. Le Rav dit que ça vient, que la question de savoir où est l'agneau, ça vient démontrer sa tchouka la volée Matarat HaKodesh. Mais non, on te prépare pendant des jours et des jours que tu vas aller faire quelque chose d'important qui est un korban. Tu arrives sur place, tu vois pas de korban, tu vois pas l'animal. La première question qui vient après, c'est להפוך ממשהו אחר. Qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre? Peut-être qu'il commence à suspicier, comme ça qu'on dit, se douter. Peut-être ça pourrait être moi, c'est pour ça qu'il pose la question. Non, זה לא נובע משם. זה מה שהוא בא לומר. זה לא נובע שמה זה אני שכמוס avoir la trouille. לא, אני מאוד רוצה את עבודת השם, ויש בעיה בו. אתה מבין? Il vient nous expliquer la pureté de la source de sa question. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait qu'il n'a pas mentionné la ma'achelet, ça renforce encore plus. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Ma'achelet Nachon, c'est un moyen technique parce qu'on ne peut pas faire l'Holocauste sans. C'est-à-dire? Non, mais c'est pas ça la question. Moi, on me posait pourquoi il passe maintenant la question. Ils sont arrivés maintenant. Après 3 jours, ils ont dormi ensemble, ça. Il a vu tout. Et 3 jours après, demande où c'est. Pourquoi tu demandes que maintenant? Demande bien ça. גם של המעניינת. אבל כנראה לקראת המאורע זה עוד יותר נדרש. עכשיו הולכים לעשות חזר. C'est comme si tu viens de marier, on est à la seconde, tu dis mince, où est la bague? Il n'y aura pas de kiddushin. Tu comprends? Juste avant le kiddushin, tu dis mais où est la bague? Il n'y aura pas de kiddushin. T'as vu? ואינה מיסוד העבודה, כי היא מכשיר אותה, המאכלת. והנפש הקדושה, donc cette âme sainte, מרגישה עיקר צימונה בתשוקה אל המילוי התכליתי. Ce qu'elle ressent, son désir essentiel, sa soif essentielle, c'est d'arriver, d'appliquer la finalité, qui est le sacrifice, et non pas seulement les moyens. הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. מתי יבוא ויראה את פני אלוהים? C'est ça ce qui m'intéresse. Quand aurais-je le privilège de pouvoir voir la face de Dieu à travers ce service? Lirot betifarta shel avodat hakodesh shel hakadosh, pour la splendeur de ce service divin, melech hakavod melo v'tuva. ויאמר אברהם, מחילה, מה הוא מרגיש שהוא כן הולך לפה? הוא לא, יודע שהוא עדיין הוא לא ידע לא, כלום. נכון, הוא לא עכשיו התשובה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשי לעולם béni. Donc Abraham lui dit, c'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour le sacrifice, virgule, mon fils. יש דרשו כמובן, אתה עשה, béni. Alors regarde. כאן הופיע החזן הקדוש בעוד גילוייו. Là, cet événement extraordinaire apparaît dans toute la beauté, toute sa splendeur de son dévoilement. Avoda, donc ce qui lui répond. העבודה עומדת לפנינו לעשותה היא עבודת קודש מחודשת ורוממה כזאת, שעדיין לא הייתה בעולם ושצריכים אנו על זה להופעה אלוהית מחודשת. Le service qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose de totalement innové,
qui a jamais eu lieu dans l'histoire humaine, dans l'histoire mondiale même. Et pour ce faire, on a besoin d'une aide divine. C'est pas comme tous les gens de Korban que tu as l'habitude de voir. Ça appartient à une nouvelle catégorie qui nécessite une aide divine tellement c'est haut. À Elohim ire Elohim. Chez Elohim ire Elohim, c'est là. Achav. Mais d'un autre côté, maintenant le temps est arrivé de lui dire, parce que dans 2 secondes, il doit l'attacher. Donc il faut qu'il lui dise, c'est toi. Qui pourrait exprimer avec ses lèvres à ce moment-là où des espoirs de sainteté énormes des deux côtés, emplis de secrets saints, survolent entre ces deux regards. Le père devant son fils, les deux avec un désir très très profond de servir Dieu, et là ils doivent dévoiler que c'est toi le sacrifice. C'est-à-dire, est-ce y a-t-il une possibilité d'exprimer ça de manière définie, tellement l'événement est grandiose? Il y a des choses qui sont tellement grandes qu'il y a une incapacité d'exprimer avec des mots. Olikro Beshem, trouver un terme adéquat pour décrire cette situation. Et annoncé sous Kolkar Alou Veseife à Seteropélion. Ce sujet qui est tellement caché et camouflé dans sa grandeur est merveilleuse, merveilleuse. Omna Marikou Shalavoda Elunazu Yava Eluna. Ce que je peux te dire, je ne peux pas te dire qui va être le béni. La seule chose que je peux te dire, mon cher fils, que ce service extraordinaire qu'on va faire provient d'un amour très profond, très suprême, très fort, chez Nafshi Chasha Elecha, que mon âme ressent envers toi. Bechol Maouta, du plus profond de son essence. Zoti Nekuda Ta'amira Shalabitui béni. C'est-à-dire tout, le seul mot que je puisse dire, béni. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'expression la plus intense de l'amour que je te porte. Et de manière paradoxale, ça se fait en l'égorge. Donc là, il a compris. Là, il a compris. Hein? Lolo, Elecha. Béni. Béni. Le mot béni, il a dit avi, très cher papa, je t'adore. Ineni béni. Je t'adore davantage. Mais ce korban, qui nécessite une intervention divine, il n'y a aucun mot humain qui est capable de l'expliquer. La seule chose que je puisse dire, ceci est en corrélation très très étroite avec l'amour intense que je porte envers toi. Là, d'abord, écrit Chef Shalom. Comme il a affaire à un enfant assez intelligent, ou Kalat. Il a compris tout de suite. Là, il a compris que c'est lui. Tu aurais pu dire, oula, comme un pic berkaim, comme on dit ça en français, les genoux qui commencent à danser. Non, il reste. Shalev la chaloutin, vayilchou shenehem yardav. Bien qu'il vienne de recevoir ce coup de massue, il continue totalement avec son père. Dans le même élan qu'il avait jusqu'à présent, pensant qu'on allait égorger un bélier. Et il s'avère que c'est lui le bélier, ça ne le refroidit pas du tout. Vous avez vu, on avait déjà vu mais précédemment, c'était dévoilé chez Abraham et totalement camouflé chez Yitzhak. Ce nouveau passage qui dit c'est dévoilé dans les deux hommes. Justement, où il lit le Rav que Yitzhak a compris? Bon, Ah, maintenant. ככה הוא דורש. הוא הבין, בסדר, בן יקר וחביב, הוא אמר לו, והחכם, הוא הבין, עכשיו הוא הבין בדיוק מה מדובר. il a compris que c'est lui. מה זה אבל הרב? ככה המפרשים מסבירים גם. מי זה העיל? זה בני. מה זה או לקרוא בשם את הנושא שהוא כל כך Il y a des choses qui sont tellement grandes, tellement camouflées qu'il n'y a pas de mots humains pour les exprimer. Il y a des fois des choses qui n'ont même pas de mots divins pour les exprimer. Comme il y a marqué dans les Klalot, Klala Asher Enena Ktuva B'Sefer Hazeh. Aucun mot n'est capable de décrire la Shoah. Donc tout va se faire. Donc là, on ne peut pas exprimer l'intensité de l'élévation spirituelle qui va avoir lieu qui va avoir lieu dans cet événement. Ah. Ça reste quand même pas compréhensible, quoi. C'est-à-dire... Pour Yitzhak. Non, pas pour Yitzhak. C'est-à-dire que pour l'amour de Dieu, je veux bien comprendre que c'est l'acte que je vais faire. Mais de dire l'acte que je m'apprête à faire, c'est l'essence même de l'amour que je porte pour toi. La malo. Donc il y a une fausse compréhension dans l'amour. Je t'explique. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. C'est victime. Non, c'est pas d'Afkazé. Je vais te expliquer de façon très simple.
qui est victime de toute la littérature actuelle, qui pense que l'amour, c'est quelque chose qu'on consomme. Je t'aime, donc je te veux près de moi. Je te consomme. Je t'aime, poisson, je te mange. Enfin, je t'aime, dit le Rav Kook, je t'aime pour toi, pas pour moi, pour ton bien. Ma tov achitov shecholot la'adam, dvekut b'Hashem. L'élévation. ומה דבקות השם הכי עליונה שיכולה להיות? מסירות נפש. Agave, qui soit dit en passant, c'est la seule véritable consolation qu'on peut donner à des enfants qui ont perdu un cher sous le front. Tout le reste, c'est du bidon. C'est-à-dire, on va lui donner une médaille, et si j'en ai à faire de ta médaille. Il n'est plus là. Madame Avalim, Alma Tamitzter, que tu as perdu ton fils, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de grave en cela? Eh ben, il aurait pu se marier, avoir des enfants, étudier tout le chasse, toute la Gemara, continue ta liste de manière interminable, si tu veux. Tout ce que tu peux dire, ça n'arrivera pas à un milliardième du niveau auquel il est arrivé grâce à cet acte de Misrut Nefesh. Misrut Nefesh, le Malé Madriga, c'est la Kedusha. Kedusha, dit le Raman de Moré Nebuchim, il y a environ 5 personnes dans toute l'humanité qui ont adhéré. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. David. Personne n'arrive à ça. Sinon, en un clin d'œil, où il avec Kedusha. Azani oev otra bishvilcha, lo bishvili. Nachon? C'est très douloureux la séparation. De là, bon actine, on va descendre un petit peu l'intensité. Tu aimes énormément ton fils, et tu sais que pour sa réussite, il doit aller faire des études très très loin de chez toi à la maison, tu ne vas pas le voir pendant 10 ans. Si tu es un égoïste, tu lui dis ne va pas parce que je t'aime. Si tu l'aimes vraiment, tu dis vas-y, tu l'encourages. Comme il y a des parents idiots qui disent à leurs enfants ne va pas en Israël parce que je t'aime. En fait, je te haïs et je suis un égoïste, je te veux près de moi. Si tu l'aimais vraiment, alors encourage-le à aller en Israël pour sa progression. Ah ben, malheureusement, on est tous victimes de cette fausse approche de l'amour provenant de la littérature et des films, etc. Je l'aime à la folie, et comme elle m'aime pas, alors je l'égorge. C'est mis dans les horaires. Une fois, il y a une fille qui débarque sur Rav Zuckerman. Tu connais Rav Zuckerman? Elle lui fait, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis amoureux fou d'un garçon et il veut pas se marier avec moi. Elle lui dit, quel problème? Il est bouché ce rabbin. Amiro est autant. Je l'aime, il m'aime pas. Bah, quel problème? Alors, tu vois, il a martyrisé comme ça pour 10 fois. Vas-y, il lui dira, moi, si tu l'aimes tellement, alors aide-le à trouver une fille adéquate. En fait, tu as dit de la manière la plus grotesque que tu ne l'aimes pas. Tu es une égoïste. Tu le veux pour toi. Mais, on est tellement ch'toufim. On a subi ce lavage de cerveau qu'on ne comprend même pas la réaction de quelqu'un de normal qui aura quand même de dire si tu l'aimes tellement, aide-le à trouver un chidour. Agave, Annie, Kolasman, Madrid, tous les gens à qui je propose des chidourim. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire, ça n'a pas marché. Mais trouve-les là. Pourquoi garder rancune? Il y a un juif qui n'est pas marié. Toi, tu n'es pas convenable pour lui parce que tu ne le veux pas ou il ne te veut pas. Peu importe. Il y a peut-être une copine. Si tout le monde agissait de la sorte, on arrêterait tout de suite le célibat. Il y a environ 600 000 célibataires en Israël. C'est une Shoah d'être la vie. 600 000 célibataires, ça fait, je ne sais pas moi, 6 millions de gosses qui ne vont pas naître. Ah, mais je ne crois pas que c'est un problème de Shidour. Moi, c'est vrai. Encore une fois, c'est-à-dire, bien sûr qu'il faut améliorer le système du Shidour pour faire rencontrer les gens. Je ne crois pas que le problème du célibat provient d'ici. Non, c'est un problème de l'égoïsme, etc. Mais des fois, malheureusement, il y a des gens normaux aussi. Il y en a, mais je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que si la personne est normale, il ne va pas lui envoyer des preuves. Non, c'est-à-dire quoi? Nous, ne note pas, on garde notre échelle et il faut faire bien sûr tous nos efforts pour ça. Ça, c'est 100%. Moi, je dis, les 600 000 celui-là, c'est encore une fois, c'est problème de conception. Ça vient de l'Europe, ils appellent ça les célibants, célibatants. En Europe, c'est un milliard. Il y a plein de jeunes garçons qui veulent se marier et qui ne trouvent pas. Parce que on a un problème technique, mais on a l'oubrira, sur l'ipagash. Et les gens ne font pas assez de sidourim. Et des fois, ils sont timides. Et des fois, il y a des salauds qui font ça pour du fric.
Et donc, ils collent une chaussette avec une chemise, ça n'a aucun rapport. Et le mec, on lui fait ça 10 fois, donc il désespère. Il y a maintenant des sites de rencontres. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a maintenant des sites de rencontres comme ce Brachot de Hidabrut. זה מסובך, כי מצד שני אתה עושה חברה מעורבת. On est contre une תנועה מעורבת, c'est איסור גמור. Et après, on fait une תנועה מעורבת plus tard à l'âge de 25 ans. Non, mais ils le font très bien. לא משנה, בכל אופן, si chacun de nous se souciait d'une personne par jour, elle baillote. Et tu rencontres au moins une personne par jour qui n'est pas mariée. Chaque personne que tu rencontres et que tu n'es pas marié, ça doit te trottiner dans la tête comment je peux l'aider. C'est l'homme sous-bar qui toi, tu connais 15 personnes que lui ne connaît pas. Et par hasard, tu as entendu parler qu'il y a une fille qui est toute seule, il y a un mec qui est tout seul, on est enfin avec le WhatsApp en 30 secondes, tu fais ça. Maman, ça prend exactement 30 secondes. Tu présentes quelqu'un que il faut bien connaître personne. Non, c'est pas grave, au pire, maximum ils sont rencontrés. On dirait qu'il étudie la Torah, il a pas Ils ne rentrent pas dans les considérations divines. Il n'a pas de responsabilité. Ce que tu es obligé de faire, c'est. Il y en a deux qui sont portés en banane. C'est pas grave. Non, mais ça, tu l'as fait. T'as bien la rêve, ouais. Bon, allez. Non, ça, c'est pour ça que c'est compliqué. On referme la parenthèse, parce que ça c'est plus intéressant. Donc ils sont allés les deux ensemble. Et après, c'est Donc, joyeux, hein. Leumat askama me'achedet akduma, c'est-à-dire, contrairement à la première fois où il était marqué Belchushen Erdav, שהייתה מאוחדת ברצון ומסירות הנפש האידיאלית הכללית וחלוקה בציור בדעה ובחדית. C'est-à-dire qu'ils étaient unis dans la volonté, dans le dévouement idéal, mais ils étaient divisés dans la connaissance. Un savait, l'autre ne savait pas. Nit mazbuk ananeshama dirdav. Là, ils ont fusé, les deux âmes. Fusionné, bichud gamour, d'une unité totale, ardut aratson, ardut adir. Donc l'unité de la volonté, l'unité de la connaissance. Beinaim tsofot, avec des yeux remplis d'espoir, les malais de Varachem et Pliotodo, d'accomplir la volonté de Dieu dans toute la splendeur de ses merveilles. Beloshum et Freshklal, et c'est ça le dagesh, sans aucune différence. Tu peux dire, Avram peut-être un peu plus, parce que lui il va s'en sentir sain et sauf, alors que l'autre il va laisser sa peau. Shum Evdel. Shum Evdel ben nefesh nefesh, yardav mamash. Aucune différence entre les deux. Ben mif'al, la mif'al. Il y en a l'autre, un égorge, l'autre il est égorgé. Mais aucune différence. Détail insignifiant. Aneshamot, shkuot, shtehen. Les deux âmes sont profondément ancrées. La lechet, les malais de Varachem Vertzenon. C'est tout ce qui les intéresse. De remplir la volonté de Dieu. Et voilà qu'ils arrivent à l'endroit que Dieu lui avait dit. Alors, où est votre esprit critique? Dieu lui a dit? Non, Dieu lui a dit l'endroit. Oui, il lui a dit, bien sûr. Non, tu verras. C'est ça, il a dit ça, il a dit, je te dirai ça, il a dit, mais non, on Kodesh, il a dit. Il l'a pas dit? Non, il a dit, Ani Agid Elecha. Mais là, il lui a pas dit. Il arrive à l'endroit, alors on n'a pas vu dans le texte qu'il lui a dit l'endroit. C'est ça qui il lui avait dit, Asher Omar Elecha. Je te dirai. Pour lui dire, tu dois garder ton intensité de Simcha pour être prêt à recevoir la Névoa. Finalement, on a vu précédemment, Vayar et Amakom Merachok. Il a vu de loin. Et on avait expliqué que la vue s'était unie avec l'ouïe, tellement si c'est le vernis. Mais malgré tout, le pasuk n'a pas dit Vaishma et Dvar Hashem. Alors que là, comme si que Dieu lui avait dit, alors que Dieu ne lui a rien dit. On a vu une progression que les yeux d'Avraham Avinu se sont transformés à un niveau de prophétie, comme si qu'il avait écouté la voix de Dieu, que c'est l'endroit. Mais malgré tout, le pasuk a dit Vayar. Et là, marqué Vayomer, Amar. Dieu ne lui a pas dit. Donc c'est une élévation encore plus haute que Vayar. Ah, c'est peut-être maintenant il a. Regardez. Vayavo la makom shamalulim. Kacher à Avram et Amakom Merachok, lorsqu'il était loin et qu'il avait perçu de loin par ses yeux. Aïtaria azot nevuit. Mais Shamesh et Benkom Amira. On avait expliqué que sa vision avait comme elle avait le même utilité que le dire de Dieu. C'est l'endroit que Dieu avait prédit, l'endroit que je te dirai. C'était quand même resté au niveau de vision. On ne voit pas dans le passage qui est marqué que Vayomer Hashem.
Aval Kacher Baola Hakom, maintenant qu'ils se sont rapprochés près du volcan brûlant de Dvekut Bachem, ça s'élève davantage, à tel point c'est comme si Mamash Hachem en merlo. Bavlata Kol Karbura. Adasher Koach Amira, Shaya Balua Ba, Beria Azot, ou Meuchedet Ima, Yatsa Bebiro. À tel point que c'est sorti de manière la plus claire, Vamakom Ayachol Beirut, Yot Nikra, Amakom Asher Amar Lo Elohim. À tel point qu'on peut appeler cet endroit maintenant l'endroit où Dieu lui a dit, alors qu'il ne lui avait pas dit. C'est bon, ça va être ce bruit là. C'est bon. Vaïven Sham, Avraham et Misbeach. Donc, là-bas, Avraham a construit l'autel. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans le passage? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yitzhak, il n'a pas construit. Il a regardé son père. Yitzhak, dans toute sa personnalité, c'est quelqu'un de passif. On lui a fait son chidour, on l'a égorgé. Des gens vont me tuer, si en plus de ça, je dois construire la potence. Là, Non, ça, c'est pas le sens. de manière générale, Non, je vois pas là. Avraham Avinu, c'est quelqu'un d'actif. On voit, il bouge dans tous les sens. Ou Mergen, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Zavodat Hashem Itor, Nif'alut. De manière générale, d'être passif, c'est pas une marla dans la vie. Non, mais chez lui, c'est. D'être passif. Ça dépend passif de quoi? Passif des hommes, c'est une khulcha, c'est une faiblesse. Mais se laisser totalement passif à Dieu, c'est une grandeur d'âme encore plus que d'être païen. Quand tu entreprends, tu fais des choses, etc., il y a quand même une certaine satisfaction du. Il y a une réalisation de tes efforts. Mais quand tu es totalement passif, même cette satisfaction, tu l'as pas. C'est malheur du terrain. Le Midrash dit différemment. Il dit pourquoi il n'a pas construit. Il dit qu'il a voulu construire. Abraham Loratsach, le Kabel Moum, Miabnia, c'est Makam Macho. Pas dit. C'est bon. Midrash, mignon. Comme ça, tu as la date là, bon, mais finalement, mais sur des on continue. Donc, qu'est-ce qui saute à l'œil dans le pasouk? Tarbirit, si vous y connaissez un petit peu en hébreu. Ah, Vaïven Sham Avraham et Ha Misbeach. Ça aurait pu être. Non. Non, c'est soit Et Misbeach, soit Ha Misbeach. Mais Et Non. Ha. Non. On aurait dû dire Vaïven Hasham Avraham Misbeach. Misbeach. Quand tu dis Ha en hébreu, c'est l'hôtel dont on avait déjà parlé. Ah. Je vais à la maison. Quelle maison? La maison qu'on connaît, ma maison. Mais quand tu dis, je sais pas, je suis rentré dans une maison. Ça fait référence c'est- à Misbeach que déjà. Kilo, on avait déjà parlé, on l'avait déjà construit. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce misbère dont il s'agit? C'est Avec le. le. Ouais, c'est le Misbéach, le Quel? son. C'est barreau. C'est Gamzer, va les autres pirouches, c'est laquelle? Vaïvel Sham Avraham et Ha Misbéach. Le dagas, c'est sur le He. Comment on dit en français? C'est l'article défini, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire et Ha Misbéach? De quel misbéach bien défini s'agit-il? כל כך השקיע האב הקדוש את כל ציורי מחשבתו ותשוקתו האלוהית בהוצאתה של הפעולה הקדושה הזאת של מילוי דבר השם אל הפועל עד שכל פרטי המפעל הוא כבר מצוירים. Il a tellement rêvé d'appliquer la volonté de Dieu que tout était déjà dessiné dans sa tête comme si ça existait déjà. Je juste pour vous donner une anecdote. Je connais un mec, avant son mariage, il a tout préparé dans tous les plus petits détails, même la vidéo il a préparé à l'avance. De son mariage. Il y a des vidéos à chaque seconde, qu'est-ce qui devait se passer. Donc pour lui, le mariage c'est une chazara déjà. Comment on dit une chazara? Une répétition. Non, c'est pas répétition. Il y avait des répétitions. Qui nous est c'est Nadosh. L'Avdil pour. Avant ma vie, il était tellement amoureux. On répète encore une fois. Dans une telle situation, le manganon normal aurait été de faire abstraction, essayer de ne pas y penser. Ça va pas arriver. Il y aura un obstacle en route. C'est un rêve, c'est un cauchemar. Non, il est amoureux fou de cette finalité, en enthousiasme extraordinaire, à tel point qu'il se dessine dans son imagination exactement de quoi avoir l'air tous les plus petits détails. Donc ce misbéach, il existait déjà concrètement dans son imagination. Il a fait un ha-misbéach. Regardez dans le milim. Il a tellement investi, ce Père Saint, toute l'imagination dans sa pensée, ou tchukato Elohit, son désir divin, pour la mettre à l'œuvre, cette action divine, chez le Milou Dvar Hashem, c'est tout ce qui l'intéresse, d'accomplir la volonté de Dieu. À tel point que tous les plus petits détails de cet événement étaient déjà dessinés dans sa conscience. Et de toutes leurs sensations. Il n'est pas plus en enthousiasme maintenant que lorsqu'il a pensé. C'est pareil. Vous savez que quand on rêve, on ressent exactement la même chose que dans la réalité.
Des fois, tu fais un cauchemar. Alors, allez, je sais pas, tu vois, ton fils il meurt, un truc comme ça. Tu as l'angoisse de ta vie. Tu te réveilles. Baruch Hashem. Mais c'est Baruch Hashem. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Si j'aurais été présent à l'enterrement de mon fils, ou bien j'ai rêvé de l'enterrement de mon fils, c'est exactement la même douleur. Il n'y a aucune différence, parce que tout se passe dans la conscience, dans l'imagination, dans l'intériorité de la personnalité. Alors tu dis, bon, prochain, qui bat tes souris, mechalo. Vous savez, avant, les gens qui se lèvent, oh mince, quel cauchemar j'ai fait, il a l'angoisse, et trucs. Adraba, t'as dit, bon, prochain, tu as payé en imagination au lieu de payer en réel. Je sais pas si ça s'appelle payer. Dis souris. t'as Mézia, במיוחד אם אתה אומר כפרת עוונות. צריך להגיד את זה. Il y a un mécor de ça? כן, כן, שמעתי מאוד כמה. זה המקור, זה מספיק. תורה שבעל פה. וזה ייסורים. פה להבדיל אותו דבר. Quand il imaginait le sacrifice, il a déjà tout vu devant ses yeux, tout s'est passé avec la même intensité d'enthousiasme que maintenant quand il est en train de le faire. Hacha Misbeach, à tel point que cet hôtel, chez Araoui, il est construit, Aya Etzlo Gvar Metsuyar, tout était déjà dessiné. Banouy ou Meshochlal, tout était construit. Hachelo Aya Raoui, Adavar Leamer qui Béchar, Mekomod, Vaïven Sham Misbeach. Ce n'était pas adéquat d'appeler cela comme dans les autres endroits de la Torah. Il a construit là-bas un hôtel. Il a construit là-bas l'hôtel avec un grand L majuscule. Belo Heidia. Et la Vaïven Sham et Hamizbeach. Ayadoua Lominas, qu'il connaissait depuis bien longtemps. Chachav, il y a pensé. Vechamad, il a désiré. Vetsier, il a dessiné dans sa conscience. Berayono, Bekoach Marchevto, et Kol Trunota, Vezaofen de Tziur Bene, de quelle manière il serait construit. Vayaroch et Haetzim. Et sur ce misvéar, ce fameux misvéar, dont il a tellement rêvé, il a placé les bois. Opam, aha etzim. Vayaroch etzim. Non, mais les Ah etzim, j'ai vu auto. Bravo. Ça aussi, Bravo. ça c'est un peu le bon. Mais c'est pas seulement stam pour désigner, voilà. Il n'a pas changé d'arbre à la dernière seconde. C'est le vache que Baloma. Regardez. C'est pas des rémazim, tout ça, tous ces mots-là qu'on voit. Amisbéa, Haetzim. C'est bon. C'est pas des rémazim de la Torah du Sod pour dire Haetzim, c'est. Bezasod. Sod זה לא מיסטיקה. Non, לא מיסטיקה. זה הסוד. מה שמתרחש בנשמתו של אברהם אבינו. זה הסוד, והסוד הזה בוקע את ים סוף. Les gens ne comprennent pas, ils croient que le sod c'est un truc bizarre. Non, pas נכון. Le sod c'est Omek HaMetziut. C'est la Kabbalah. Mais là, donc, par exemple, de Hamis Béar, donc le Omek HaMetziut qu'il faut comprendre de ça, le Mia, ce fameux art, c'est quoi ce fameux art? C'est quand toute la personnalité est totalement unie avec la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a fait vivre, c'est ce projet, c'est-à-dire, parce que là, en fait, c'est comme quelqu'un, je sais pas, moi, qui construit une maison. Il imagine, les trucs. La seule différence, c'est une maison. Alors que là, c'est la maison de l'humanité entière. Pendant 2 ans, il est complètement pris dans sa tête et d'où les détails, il pense, c'est ça. Et il voit que ça le travaille et qu'il est même pas ailleurs, quoi, parce que ça le, malgré que, mais attends, c'est pas commencé, c'est pas toi qui, non, toute son attention, elle est prise à ça. Donc là, le sod du Misbéar, c'est combien toute la personnalité d'Abraham, elle était dans son attention de faire l'autel. Achav Haetzim, dont on avait parlé. Vous vous rappelez? On avait dit qu'il a il a fendu les bois. Et pourquoi on avait dit que c'était tellement important que la Torah parle de ce petit détail? On avait expliqué qu'une autre personne aurait dit top, pas besoin de prendre des bois, j'en trouverai en route, en espérant que Bechlal, tout le projet tombe à l'eau. Il les prend les bois, il les coupe, on avait expliqué comment. C'est quelqu'un qui se comporte en delà de toute réaction humaine normale. Tout être humain normal aurait fait de tout pour oublier, pour ne pas prendre ça avec lui, en espérant qu'il y a un puncher en route. Et si déjà en la seconde j'aurais besoin, je chercherais des brindilles un petit peu partout. Ou il est tellement enthousiasmé de d'accomplir la volonté de Dieu qu'il fait en sorte qu'il n'y ait aucun problème en route. Zéro problème. Le miracle, il s'avait pris des signes sur place. Et après, c'est les toilettes, il faut les enlever, il faut que ça sèche. Ça va retarder l'histoire, etc. Donc, c'est de ça qu'il va parler. Regardez. Il ne s'agit pas de stam, n'importe quel bois. Et là, ces bois bien connus de tous. Qu'il avait fendu sous l'emprise de cette élévation, cet éclaircissement divin suprême.
Shimimal koach koach enoshi, en-delà de toute force humaine. Umal kol teva basar veruach, en-dessus de toute nature charnelle. Otam ha'itzim asher bekoach bikuam uchal dvar haroshem shel hapele ha'elyon shel hitgalut ha'hanaga elokit bebsis benissim elonim. C'est ces bois qu'il avait fendus, qui avaient déjà déclenché le dévoilement de la gérance divine qui apparaîtrait sous forme de miracle dans la mer Rouge. Mima lekol chok ugvul katsuv, en-delà de toute loi, ota bekia shegarma lebekiato shalem souf. C'est elle qui a entraîné l'ouverture dans la mer Rouge. On avait expliqué, si vous vous rappelez comment ça marche, le Maharal il explique, l'existence est gérée sous plusieurs couches de loi. Et si toi, dans ta personnalité, tu arrives à adhérer à une couche très profonde de ta personnalité, tu rencontreras aussi la nature dans sa couche la plus profonde. Donc, de manière générale, la loi qui gère l'eau, c'est que l'eau coule. Mais une autre loi qui existe depuis Maaseh Bereshit, qui fait que l'eau se tient debout. Pour la déclencher, cette loi, il faut que toi, tu sois au même niveau. Quelqu'un qui n'est pas asservi à ses besoins corporels, mais qui gère sa vie selon son âme. Donc, il rencontre la nature au même niveau. Ce comportement de fendre les bois est en-delà de toute réaction humaine normale. Elle est l'action directe d'une âme. Donc, et ceci est enraciné dans la descendance d'Avraham Avinu, et lorsque ces êtres bizarres, qui sont les descendants d'Avraham Avinu, arrivent devant la mer Rouge, on a Kenegdam. Elle leur répond à leur niveau, elle s'ouvre. Le Midrash est un peu différent. Ce n'est pas la Bkia des Etzim qui a ouvert la mer s'est ouverte. Mais le fait que la Roubakat des Etzim, elle s'est ouverte, Betsura comme c'est ouverte. Elle s'est ouverte en 12 parties. Elle a été sèche, alors ils auraient pu marcher dans la boue. De la même manière exactement. La même manière que lui. Il a coupé en 12 aussi? Non, pas coupé en 12. Que lui a fait toute cette préparation. Alors Hachem a fait une préparation spéciale. Ils ont passé la mer, ils ont trouvé de quoi manger, ça s'est ouvert en 12. C'était sec, alors ça peut ils auraient pu être dans la boue. Attends, remarquez, un mec, mais si vous tenez fait, sur Mekanes. Ouais, comme ça, c'était on va entendre qu'ils vont nous dire. En deux terres. Qui omrim, advarim ayotzim min alev nechassim letoch alev. Les choses qui sont du cœur pénètrent dans le cœur. Il dit au Rachem Kadosh, ou le fi omek sheyotzim mimenu kachem chodrim loto omek. C'est auto qui vous. Plus tu dis ça de manière sincère et profonde, plus ça pénètre. Toujours ça pénètre quand ça vient de cœur en cœur. Mais des fois, de cœur en cœur, c'est un petit peu superficiel. Plus tu te prépares à dire les choses de manière la plus profonde, la plus fidèle à ton intériorité, la plus sincère, blishum pnia acheret, plus ça pénétrera le cœur de celui qui t'écoute. On continue. Asher al chayimo, on reprend. Donc, nitzre shorasha vekesher imara elone azot. Donc, tout cela était sous l'influence de ces éclaircissements suprêmes, Asher al chayimo qui était avec lui pendant ces 3 jours où il allait. Kol meshech hazman shel haderech hamekudesh hatelifla azot. Otam ha'etzim ha'yeduim, donc ces arbres bien connus, berosh ha'makadosh sheniklat bahem, meod ha'chaim v'koach ha'neshama she'echnis b'yivukura al-neshama tzehula, arach v'yavchat ha'etzim. On continue. Maintenant. Vayakod et Yitzhak Beno. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça veut dire Vayakod. Et c'est quoi l'Arkod? Il est attaché. Pourquoi il faut l'attacher? Pas qu'il bouge. Il est tout à fait prêt. Un réflexe. Non, oui, c'est un réflexe. Des gens qui sont levés au niveau de l'âme, ils ont problème de réflexe. Des pauvres fakirs, ils surmontent leurs réflexes. C'est les gens les plus sains de l'humanité entière. Pour faire la au niveau le plus haut de leurs efforts. Pour dire Ashlama. Pour la shlim. La shlim est à mitzvah betzura Vous allez voir, il pousse ta vis. Qu'est-ce qu'il veut l'attacher? Il a compris exactement c'est lui le bélier, Bouba, Yardab, de tout cœur. Il est totalement avec il attend avec impatience. Mais comment on fait le haut là? Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, chez Sokim et Bessarom, Besrikot, chez Barzel. Bouba, Malé Simcha. Kol Chaya, Chikiti Leze. Toute ma vie, j'attendais cet événement. Bechol Nafshecha. Maintenant que ça va venir, je vais refuser. Besimcha Tsuma. Veyatsan Nishmato Bechad. On peut supposer que Yitzhak est un peu plus élevé que Rabbi Akiva. Donc, pas besoin qu'on lui attache les mains, qu'on lui mette des monotes et qu'on lui donne, je sais pas, une anesthésie générale. Il vient Abraham, il attache. C'est très surprenant, non?
Vayakod et Yitzhak. Il a attaché Yitzhak, son fils, encore une fois. Jusqu'au dernier instant, ça reste son fils avec un amour très intense. Atruna shel shalevet esh hakodesh. Donc cet amour, shel ahavat Hashem ou tchukat haneshama, de l'amour de Dieu, le désir de l'âme. Ba'amon galea, avec tous ces vagues. Bechol shitfer uza asoanim. Il y a un bouleversement dans son âme maintenant. Les malais bechol oz et asigou et mukhlat. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'appliquer avec toute vigueur l'ordre absolu de Dieu. Il gabra beltokofa. Est allé en se renforçant au summum, à ce moment-là. Adasher. Afilu im hayta mitztarefet lekoach ahava amuka shel ha'av hazaken libno yechido. המונעת על פי תוקף טבעה מלעשות את הפעולה הזאת, גם כל מין התנגדות ומיעון וכל עוצמת גבורה מצידו של יצחק נגד הפועל הזה, גם כן מצד קדושת הנשמה של האב הקדוש היה מתגבר על כל זה והיה עושה בחוזקת דבר השם. בהיותו עסקן המר. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien que on a affaire à Avraham Avinu qui est totalement pour et qu'Yitzhak est totalement pour. Il vient dire par là qu'il arrivait à un summum de Hirat Hashem, de crainte de Dieu, de volonté d'appliquer la volonté de Dieu de manière la plus puissante. Que même si, mis à part l'amour d'un père normal envers son fils, donc il y a déjà un frein qui t'empêche de faire un tel acte. Si ce serait rajouté à cela une complication nocefet, on dit supplémentaire, que Yitzhak lui dit non papa arrête, il y a de quoi s'effondrer dans une telle situation, il aurait quand même égorgé. Gamma Matzavazi, ou Kosher auto. Pour dire quoi qu'il en soit, t'es d'accord ou pas, ça change pas. Mais va savoir. En dernière seconde, il va crier, il va dire non papa, je t'en supplie. Oui, même sans se va savoir. C'est-à-dire même si on dit je suis sûr qu'il ne bougera pas ce qu'on veut, ça vient exprimer le fait que même si on était dans une autre situation, ça n'aurait pas changé. C'est ce qu'il veut dire. Même si j'étais dans une autre situation, un autre cas de figure, où le fils serait Haïmit Nagen, il était kosher, mais qu'il n'a pas besoin dans cette situation. Ou bien qu'il peut avoir des surprises. Il m'a habité Vasef, Omer. C'est-à-dire Rolikro, Gam Lisrak. C'est pour exprimer l'annulation totale ou le fait que ne pas revenir. L'obéissance totale à Dieu par crainte de Dieu. Et rien ne peut la Parce que très souvent, les gens ont un amour de Dieu, mais pas une crainte de Dieu. Et Akadosh il conclut Ataïdati qui irait Hashem. Mais non, je sais que tu es craignant. Amoureux, il y a pas mal de gens d'enthousiasme. Nachon, d'un certain point. Mais d'un autre côté, des fois, tu as des enthousiastes de faire des choses extraordinaires, mais tu n'as pas la force de te retenir de faire des choses qui sont très dures. Donc, c'est encore une arme très importante. Yirat Hashem. Cette Avat Hashem, l'Yirat Hashem, elle s'effronte. Cette ira, elle est plus grande que la Hava, cette ira-là. C'est Yirat Aronomot. Bien, Vadaï. Imeral, c'est Yirat Red, gamme, de terrain. Donc, toute Avat Hashem qui ne repose pas sur des bases solides de Yirat Hashem, elle s'effondre. Donc, d'un certain côté, il y a Shla Yitaron, parce qu'elle est à la base de tout. Là. Bientôt, Askanamer. Donc, ils seront renforcés en étant puissants comme un tigre, Kal Kanesher, léger comme un aigle, Ratz Kasevi, et rempli de, je sais pas comment dire, voilà, court comme une gazelle. Zèle, rempli de zèle comme une gazelle, ça fait rime en plus. Begibor Kahari est fort comme un lion, la Sot et Tretson Aviv Shabbat Shamayim. Pour appliquer la volonté de son père dans les cieux. Alken, Afalpi Shekan, Itardo Neshamot Akdoshot. Dans ce cas-là, les deux âmes sont totalement unies. Shelav et Shelaben, Bitchuka Nifla, d'un désir extraordinaire, les malot et Dvar Hashem, d'accomplir la volonté de Dieu. Aval Roshem Apelula Yatzach Liot. Malgré tout, il doit donner un certain impact, une certaine impression qui reste pour l'éternité dans le peuple d'Israël. D'être prêt envers et contre tout, d'appliquer la volonté de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Alpito Kefaratzon Shalamushel Amenuse, celui qui est éprouvé. Chez Galou Veyadua ou Lifne Yodat Alumot, Dieu qui lit tous l'intériorité des âmes. Même si l'épreuve aurait été bien plus dure. Comme j'ai dit, que le fils aurait commencé à hurler et demander miséricorde de son père de ne pas l'égorger. Il aurait imploré la miséricorde de son père.
מצידו של הבן כלפי האב והמון מאב ולבבו, הייתה הפעולה נעשית בכל זאת. Mais dans ces situations, il aurait égorgé quand même. בכל ההידור. Comment on dit הידור? Toutes les... Non, les hader b'mitzvot. De la manière la plus belle. בכל התשוקה שלה, avec tout son désir. Pas je fais ça vite fait pour m'en débarrasser. Avec un amour intense de Dieu. Al ken akkad et Yitzhak beno. C'est la raison pour laquelle il a attaché. Keilu haya davar neged retzno. Comme si que ceci était contre sa volonté. Vous tokpo ou maskiko les ebal kocho. Comme si qu'il était obligé de faire ça à contre-volonté d'Yitzhak. Betro akud, quelqu'un qui est attaché. Les malais bezet midat haemet shel omek hanisayon hapili. Et par là, il met en expression la vérité absolue de cette épreuve. Vayakod et Yitzhak beno. Donc on arrête là, de partir.